Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en pleine forme, que le collège ne vous manque pas trop et que vous êtes motivés pour continuer à travailler en histoire par d'autres moyens. Alors aujourd'hui je vous propose une leçon sur Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ et l'invention de la démocratie. Et on commence par cette magnifique image du temple du Parthénon de nos jours à Athènes. On va y revenir pendant cette leçon. Pour ceux qui ont accès à une imprimante, eh bien, vous pourrez imprimer la fiche d'activité que vous trouverez en page suivante. Pour ceux qui n'ont pas accès à une imprimante, pas de problème, vous allez écrire au fur et à mesure les réponses aux questions qui vont s'afficher dans cette vidéo. Je vous rappelle que normalement, dans votre cahier, à la suite du travail que vous avez effectué la semaine dernière, vous écrivez aujourd'hui « Grand 3, Athènes invente la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ ». Voilà la fiche d'activité que vous pouvez retrouver en revenant sur la page précédente et imprimer si vous avez la possibilité. Et sinon, encore une fois, si vous n'avez pas la possibilité, ce n'est pas un problème. Nous allons répondre ensemble aux différentes questions et vous ne recopiez pas les questions de cette fiche sur votre cahier, vous marquerez simplement les réponses. Première question, où se situe Athènes dans le monde grec antique? Alors je vous rappelle le fonctionnement de ce type de vidéo, comme en classe, à chaque fois que vous avez cette inscription sur fond jaune, c'est une référence au manuel de votre livre, c'est-à-dire que page 84, dans votre livre, vous trouverez cette illustration, et toutes les questions qui sont indiquées sur fond orange, ce sont les questions qui sont indiquées dans votre fiche d'activité et qui vont nous permettre petit à petit d'avancer dans la compréhension d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors on va utiliser un document qui est plus pratique pour situer Athènes dans le monde grec antique. Ici, on repère Athènes sur les côtes de la mer Égée. Au sud, nous avons la Méditerranée. À l'ouest, la mer Ionienne. Vous retrouverez ce document, page 79, dans votre livre. Je vous rappelle que vous pouvez, quand vous le voulez, faire arrêt sur image, le temps d'écrire votre réponse et de poursuivre ensuite la vidéo. Troisième document pour nous aider à repérer Athènes. Voilà. Je répète, Athènes se situe ici, la mer Égée dont nous avons parlé en classe, cette mer qui porte ce nom puisque le roi Égée, roi d'Athènes, s'était suicidé en se jetant d'une falaise dans cette mer, pensant que son fils Thésée était mort, tué par le Minotaure. Deuxième question, à partir de ce document, page 78, quels sont les points communs entre Athènes et les autres cités grecques antiques? Alors, le premier point commun que l'on peut repérer, c'est que Athènes est une cité-État, comme d'autres cités que nous avons étudiées en classe et que l'on retrouve sur cette carte précédente. Par exemple, Corinthe ou Sparte sont également des cités-États. Deuxième point commun, Athènes est une cité-État constituée d'une ville et de sa campagne qui l'entoure, jusqu'à des dizaines de kilomètres. C'est la définition même d'une cité-État, d'accord? Une ville avec la campagne qui l'entoure. Et dans cette partie urbaine, dans cette ville, on trouve souvent les mêmes monuments. Alors on pourrait voir dans la légende l'Agora, qui est la grande place publique au centre de la ville. On va y revenir plus loin dans la vidéo. Elle se situe ici sur cette image. Et puis vous avez également l'Acropole, qui est la colline la plus haute sur laquelle sont construits les temples. Et le temple du Parthénon, par lequel nous avons commencé cette vidéo, est justement construit en haut de l'Acropole d'Athènes. Voilà quelques points communs entre Athènes et les autres cités grecques. On retrouve cette idée avec cette autre image. On voit bien l'Acropole, l'Agora, la ville et la campagne qui l'entoure. Voilà quelques points communs entre Athènes et les autres cités grecques antiques. N'oubliez pas de faire pause sur la vidéo pour avoir le temps d'écrire vos réponses au fur et à mesure. Troisième question qui nous intéresse, quels sont les différents systèmes politiques existants dans les cités grecques à l'époque donc de l'Antiquité? Alors, trois régimes politiques principaux, trois façons de diriger la cité, une tyrannie, une oligarchie, une démocratie. Je vous propose de revoir ça en détail avec ce petit schéma. Alors, une monarchie ou une tyrannie, c'est quand une personne, qu'on appelle un roi, un monarque ou un tyran, prend seul la décision, et cette décision s'applique à l'ensemble du peuple, hommes et femmes. Et donc, ce roi qui a le pouvoir de diriger seul, soit obtenu le pouvoir par une élection, soit par hérédité, c'est-à-dire que son père avant lui était roi, soit c'est un tyran, et là on parle de tyrannie, c'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir par la force. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'un homme a le pouvoir de diriger seul, c'était le cas de nombreuses cités grecques dans l'Antiquité.
Deuxième possibilité, une oligarchie. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, plusieurs personnes, représentant souvent des familles importantes de la cité, participent à la prise de décision, et de la même manière, cette décision, et donc les lois qui sont mises en avant, eh bien, s'appliquent à l'ensemble des habitants de la cité. Donc une oligarchie, c'est un petit nombre de personnes qui a le droit de prendre des décisions politiques. Et enfin, le troisième système pour organiser, diriger une cité, c'est ce que l'on appelle une démocratie, et vous voyez avec ce schéma que le sens des flèches est tout différent, c'est-à-dire que la prise de décision ici appartient à de très nombreuses personnes que l'on va appeler des citoyens, qui sont des hommes libres, et donc cette loi va être prise collectivement, décidée collectivement. Donc les citoyens, les hommes libres, prennent ensemble les décisions pour la vie de la cité, c'est ce que l'on appelle une démocratie. Et il se trouve que la démocratie, c'est justement le système qu'Athènes a inventé, mis au point au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vous propose, pour avancer dans la fiche d'activité, de recopier la définition de démocratie que vous retrouverez, page 89 dans votre livre, une démocratie, et donc vous la recopiez à la suite dans votre cahier, et vous recopierez également, page 84 maintenant, la définition de citoyen, ici un homme libre qui participe à la vie politique de la cité. Question suivante qui va nous amener à nous intéresser à cette démocratie athénienne, qui est un système politique très original, mis au point donc par Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, deux sous-questions ici. Comment s'appelle la réunion de tous les citoyens? Et quels sont les pouvoirs des citoyens dans cette assemblée? Alors, sur ce schéma que vous retrouvez, page 84 dans votre livre, eh bien, on voit que la réunion, l'assemblée de tous les citoyens s'appelle l'Ecclésia. Dans cette assemblée, à l'époque d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur à peu près 40 000 citoyens qui existaient à Athènes, il y avait régulièrement 5 000, 6 000 citoyens qui se réunissaient 2, 3, 4 fois maximum par mois pour venir discuter des choses importantes de la cité. Alors, quels sont les pouvoirs de citoyens? Eh bien, ils pouvaient voter les lois, ils pouvaient décider de la guerre ou de la paix, et ils pouvaient contrôler les magistrats. Les magistrats, c'était des citoyens qui avaient un pouvoir un peu plus important que les autres, qui étaient élus pour un an, et notamment il y avait des stratèges qui pouvaient commander l'armée ou qui faisaient respecter les lois. Voici une reconstitution du mode de fonctionnement de cette assemblée des citoyens réunis sur la colline de la Pnyx. Vous voyez que pour manifester leur accord ou leur refus avec une proposition, ces citoyens lèvent le doigt. Ici, un orateur, quelqu'un qui a proposé une décision, faire la guerre, prendre une décision importante pour Athènes, construire une grande statue qu'il faudra financer. Et vous remarquerez également sur cette reconstitution, ce n'est pas un hasard qu'il n'y a que des hommes qui sont présents pour prendre des décisions qui concernent la vie politique d'Athènes. Sixième question. À partir de ce discours de Périclès, je vous demande de retrouver l'expression qui définit ce qu'est une démocratie. Donc, pensez à faire arrêt sur image, pensez à lire tranquillement le texte que vous retrouvez également dans votre livre, page 84, et essayez de retrouver la phrase, l'expression qui permet de définir ce qu'est une démocratie. Quand vous aurez terminé ce travail, vous trouverez une proposition de réponse dans la correction. Travaillez bien. Nous avançons maintenant pour voir quels sont les lieux importants de la vie politique et religieuse à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, 3 lieux emblématiques, 3 lieux symboliques de cette vie politique à Athènes. Tout d'abord, la Pnyx, que nous avons vu il y a quelques secondes. La Pnyx, c'est le lieu, cette colline où se réunissaient donc les citoyens pour prendre des décisions qui concernent la vie politique de la cité. Nous avons vu cette image il y a quelques instants, cette reconstitution. Aujourd'hui, la colline de la Pnyx, elle ressemble à ceci. On retrouve la tribune où se tenait l'orateur sur l'image précédente, et voilà le lieu où s'installaient les citoyens. Deuxième lieu important de la vie politique et religieuse à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'agora.
l'agora que l'on qualifierait aujourd'hui de place publique. Sur cette agora, il y avait quelques lieux importants pour la politique. Par exemple, ici, la Boulée, qui est un conseil de plusieurs centaines de citoyens qui préparent les lois, qui seront ensuite votées par les citoyens de la PNIX. Et puis sur cette agora, comme on le voit sur cette reconstitution, il y avait également des activités économiques, un marché qui se tenait, également un marché aux esclaves une fois par mois. On pouvait également acheter du poisson, on pouvait acheter également à des artisans des sandales, et on voit également quelques temples sur cette reconstitution. Il y avait également des lieux de prière, des lieux de culte sur l'agora. Voici des vestiges aujourd'hui de l'agora d'Athènes. Le troisième lieu important pour la vie politique et religieuse à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, après la Pnyx, après l'agora, voici l'acropole. C'est sur cette colline haute à Athènes que les Athéniens avaient donc édifié des temples importants, et notamment le temple du Parthénon dédié à la déesse Athéna, d'où vient le nom Athènes. Voici une reconstitution de l'acropole d'Athènes. Cette reconstitution met en scène une grande fête qui avait lieu à Athènes une fois par an, une fête que l'on appelait les Panathénées, qui réunissait la majorité des citoyens d'Athènes, qui défilaient en procession et qui venaient jusqu'en haut de cette acropole et jusqu'au temple du Parthénon que l'on voit ici, dans lequel il y avait une grande statue de la déesse Athéna. Voici quelques images, pour certaines, vous les retrouverez dans votre livre, ici page 91, de l'acropole d'Athènes aujourd'hui, un site touristique très visité. Une vue aérienne oblique ici du grand temple du Parthénon. Et cette avant-dernière image, ici j'aime beaucoup avec la lune, et donc cette dernière image qui nous permet avec quelques touristes devant le temple du Parthénon de se rendre compte des dimensions de ce temple, de ce magnifique temple. Avec le document 4, page 85, nous allons répondre à la 8e et dernière question. Quels sont les habitants d'Athènes qui ont le droit de participer à la vie politique au 5e siècle avant Jésus-Christ? Alors je suis désolé, mais on va commencer d'abord par les enfants. 28% des habitants d'Athènes sont des enfants, mais comme aujourd'hui, ils sont considérés comme mineurs et n'ont pas le droit de participer à la vie politique d'Athènes. Les esclaves, deuxième catégorie de la population, ils représentent 34%, comme indiqué dans ce schéma. Ces esclaves n'ont pas non plus le droit de participer à la vie politique d'Athènes. Vous avez quelques images illustrant, page 85, les différentes catégories des habitants d'Athènes et leurs activités. On va les reprendre individuellement. Et vous avez notamment cette image qui nous montre un esclave porteur d'eau, et cet esclave, qui est considéré comme la propriété de son maître, ne peut absolument pas participer aux décisions politiques de la cité. Voilà encore des esclaves en train d'effectuer ici la cueillette des olives. Cette magnifique amphore nous vient du 6e siècle avant Jésus-Christ. Voici encore une image qui nous montre le rapport entre un citoyen et son esclave, et donc ces esclaves qui n'ont pas de droit politique. Autre catégorie, les femmes de citoyens, qui représentent 10% de la population, et comme les images du livre nous le montrent, les femmes du citoyen ne sont pas considérées comme ayant droit à des droits politiques. On les voit ici, et c'est le point commun entre ces deux images. À l'intérieur, les femmes s'occupent du logis, elles peuvent donner des ordres aux domestiques, aux esclaves, mais par contre, elles ne participent pas à la prise de décision politique. Autre catégorie, les métèques. Alors aujourd'hui, on dirait plutôt les étrangers à la ville. Les métèques pouvaient être des Grecs venant d'autres cités. Ils avaient le droit d'habiter à Athènes, ils avaient le droit de travailler. Ils payaient d'ailleurs une taxe pour cela. C'étaient des hommes libres, mais ils ne participaient pas non plus à la vie politique. Ils ne pouvaient pas se réunir et voter des lois. Alors les métèques, pouvaient être des artisans, des commerçants, comme ce poissonnier que l'on voit ici, vendre son poisson à des habitants d'Athènes. Cette magnifique image nous vient du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il nous reste donc une dernière catégorie, 10% seulement de la population d'Athènes qui effectivement participait au fonctionnement politique d'Athènes. Ce sont donc les citoyens.
Les hommes libres, eux seuls avaient ce pouvoir. On retrouve encore cette image, encore une fois, on voit bien ce rapport de domination du citoyen par rapport à l'esclave. Voilà, je vous propose, quand vous aurez terminé d'écrire toutes les réponses, soit sur la feuille que vous avez imprimée, soit sur votre cahier directement, eh bien, de travailler maintenant, et c'est le dernier exercice, à compléter cette synthèse. Sur votre cahier, vous recopiez le titre « Athènes invente la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ », et comme vous en avez l'habitude, vous avez complété ce texte de synthèse en vous aidant des expressions suivantes que nous venons de voir dans cette petite vidéo. Je vous souhaite un très bon travail et à bientôt. Bonne journée.